Alors vous voulez cette fois-ci trouver une limite d'une fonction par comparaison. Ça veut dire que vous n'avez pas pu trouver cette limite par règle opératoire ni par changement d'écriture. Donc par comparaison. Alors un petit rappel sur les deux théorèmes de comparaison. Donc le premier, vous voulez obtenir une limite d'une fonction f en x0. Alors ça sous-entend que x0 c'est une borne ouverte. Alors ça peut être par exemple moins l'infini, ça peut être plus l'infini, mais ça peut être un réel. Bien. Et la comparaison, vous comparez la fonction f à une fonction g. Et vous voulez démontrer, donc déjà première étape, il faut démontrer que f de x est supérieur ou égal à g de x pour tout x dans un intervalle i qui est de cette forme-là. C'est-à-dire x0 doit être une borne ouverte de l'intervalle en question. Et sur cet intervalle, vous avez cette inégalité. Et vous savez que quand x tend vers x0, g de x tend vers plus l'infini. Donc en fait, deux choses, cette inégalité sur un intervalle de cette forme-là. Deuxième chose, vous savez que g de x tend vers plus l'infini quand x tend vers x0. Eh bien, le théorème de comparaison dit qu'alors f de x également tend vers plus l'infini quand x tend vers x0. Alors, la difficulté, c'est de bien démontrer cette inégalité sur un intervalle i de ce type-là. Ça, c'est le premier théorème de comparaison. Le deuxième, c'est le théorème des gendarmes. Donc, le théorème des gendarmes, vous voulez une limite en x0, et vous devez avoir un encadrement de f entre deux fonctions v et u pour tout x dans l'intervalle i de ce type-là. Donc, i, je répète, doit être un intervalle dont x0 est une borne ouverte. Bon. Ça peut être par exemple moins l'infini ici, ça peut être plus l'infini ici pour x0. Et vous savez en outre que quand x tend vers x0, u et v tendent toutes les deux vers L. Alors f aussi va tendre vers L quand x tend vers x0. Donc il y a deux conditions. Avoir cet encadrement de f par deux fonctions pour tout x dans un intervalle de cette forme-là. Et la limite de u et de v en x0, c'est la même, L. Alors f aussi tend vers L. Alors je vais donner plusieurs exemples d'utilisation de ces deux théorèmes. Alors le premier exemple, c'est de démontrer que cette limite, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Alors c'est une limite du cours, c'est bien de comprendre la démonstration, et c'est par comparaison que l'on fait cette limite, qu'on démontre cette limite. Alors comment faire? On va comparer en fait log de x avec 1 sur racine de x. Et pour cela, je vais prendre la fonction auxiliaire log de x moins 2 racine de x. Alors ici, pour x strictement positif. Ça, j'appelle la fonction f. Alors, je vais faire l'évaluation de la fonction f sur intervalle 0 plus l'infini.'. Donc si je fais f', ça fait 1 sur x moins la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc ça fait ici 1 sur racine de x. Alors c'est pour ça que j'ai mis 2 racine de x pour que ça simplifie. Et on peut réduire au même dénominateur. Ici, ça fait 1 moins racine de x. En réduisant au même dénominateur, j'ai mis ici comme dénominateur commun x. Donc ici, il faut que je multiplie par racine de x en haut et en bas. Ça, on voit que c'est du signe de 1 moins racine de x. Donc on obtient aisément sur l'intervalle 0 plus l'infini que la dérivée ici, elle est donc négative, positive, donc croissante et décroissante. Et quand on fait le calcul pour x égale 1, ça c'est f, de variation de f, ça c'est la dérivée, ça ce sont les variations. Et si on fait le calcul pour x égale 1, eh bien pour x égale 1, si log de 1 ça fait 0, là ça fait moins 2, donc ici ça fait moins 2. Donc du coup, sur l'intervalle 0 plus l'infini, f prend comme valeur maximale moins 2, donc f prend des valeurs négatives. Et dire que f prend des valeurs négatives, strictement, donc je vais mettre inférieur ou égal à 0, ça veut dire qu'en fait, que log de x est inférieur à 2 racines de x. Voilà. Ce que je veux, c'est log de x sur x. Donc ce qu'on va faire, on va diviser par x. Alors comme x est strictement positif, c'est-à-dire je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc ça fait que log de x sur x est inférieur, pour tout x strictement positif, à 2 sur racine de x.
Alors on va dire c'est terminé, puisque ça, quand x tend vers plus l'infini, racine de x tend vers plus l'infini, donc 2 sur plus l'infini, ça tend vers 0. Mais c'est pas pour autant que ça tend vers 0. Donc il faut vraiment utiliser le théorème des gendarmes. Eh bien, c'est simple, on va se placer cette fois-ci non pas sur l'intervalle 0 plus l'infini, on va se placer sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc vous voyez ici le x0 c'est plus l'infini, et je vais obtenir un encadrement de log du x sur x pour tout x dans cet intervalle-là. Alors l'encadrement il est simple, ici comme je suis sur l'intervalle 1 plus l'infini, on sait que log du x sur x est positif ou nul. Donc j'ai cet encadrement, là, vous voyez, de cette fonction par ces deux expressions pour tout x dans l'intervalle 1 plus l'infini. Et là, j'utilise le théorème des gendarmes. Log du x sur x est donc coincé entre 0 et quelque chose qui tend vers 0 pour tout x dans cet intervalle 1 plus l'infini. Plus l'infini est une borne ouverte de cet intervalle, donc je peux en déduire la limite de log du x sur x en plus l'infini, donc qui est 0. Théorème des gendarmes. Ça, c'est le premier exemple classique avec une limite du cours. L'autre exemple classique, c'est quand il y a un mélange de fonctions avec les fonctions circulaires ou trigonométriques sinus x et cosinus x. Puisque sinus x et cosinus x n'ont pas de limite en plus l'infini. Donc il n'y a même pas la question de forme indéterminée, il n'y a pas de limite. On pourrait dire une forme indéterminée. Par exemple, si je fais sinus x sur x. Et j'aimerais avoir la limite en plus l'infini. Donc on va se placer par exemple sur l'intervalle 1 plus l'infini, puisque je veux la limite en plus l'infini. Alors, sur cet intervalle-là, ce qu'on sait, c'est que sinus x est compris pour tout x dans R, d'ailleurs, entre moins 1 et 1. Et donc, pour avoir sinus x sur x, eh bien, je multiplie par 1 sur x. Et comme 1 sur x, ici, est strictement positif, puisque je me place sur l'intervalle 1 plus l'infini, j'obtiens ça. Donc cet encadrement de sinus x sur x, il est vrai pour tout x dans l'intervalle 1 plus l'infini, et comme je veux une limite en plus l'infini, je sais que 1 sur x et moins 1 sur x tendent vers 0 en plus l'infini, donc ça aussi, ça tend vers 0. Donc vous voyez, sinus x n'a pas de limite, donc c'est une sorte de forme indéterminée, dans le sens où pas de limite divisé par plus l'infini, on ne sait pas, et bien dans ce cas-là, avec le théorème des gendarmes, on voit que ça tend vers 0, grâce au théorème des gendarmes. Alors, on peut donner un autre exemple également avec les fonctions sinus. Par exemple, si je prends x plus sinus x, pareil, j'aurais pu mettre cosinus x, ça revient même. Eh bien, on vient de dire que pour tout x dans R, donc ça c'est vrai pour tout x dans R, sinus x est compris entre moins 1 et 1, donc cette fonction, x plus sinus x, c'est compris entre x moins 1 et x plus 1. Donc en fait, on va utiliser les deux ici inégalités. Par exemple, si j'utilise celle-ci, j'ai ça qui est plus petit que ça. Donc je vais me placer dans l'intervalle, par exemple, moins l'infini, 0, qu'importe, moins l'infini, et ici une borne fermée, moins l'infini. Pourquoi je fais ça? Parce que cette inégalité, elle est vraie pour tout x dans l'intervalle moins l'infini, 0. Et on sait que quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers moins l'infini. Donc ça, c'est plus petit que quelque chose qui tend vers moins l'infini, donc ça tend également vers moins l'infini. Donc en moins l'infini, ça tend vers moins l'infini. Uniquement en utilisant cette inégalité. Donc c'est pas le théorème des gendarmes, mais c'est un théorème de comparaison. Et de la même façon, si j'utilise cette fois-ci cette inégalité, et je prends l'intervalle cette fois-ci, par exemple 0 plus l'infini, je peux prendre n'importe quoi ici, mais ce que je veux ici, c'est qu'il y ait plus l'infini comme borne ouverte, parce que je veux une limite en plus l'infini. Et bien, donc cette inégalité, elle est vraie pour tout x dans cet intervalle-là, et on sait que ça, en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc comme ça tend vers plus l'infini en plus l'infini, eh bien, ça, c'est plus grand que ça, donc ça tend également vers plus l'infini. Donc résumons, en utilisant séparément deux fois le théorème de comparaison avec cette inégalité et cette inégalité, on obtient que ça tend vers plus l'infini en plus l'infini, et ça tend vers moins l'infini en moins l'infini.
Voilà, donc des exemples simples d'utilisation des deux théorèmes de comparaison.